Leçon de l'histoire d'Ava. Numéro 1. Réaction face à l'injustice de la vie. Si vous avez regardé jusqu'à les 10 chapitres, alors vous êtes vraiment incroyable. Sinon vous pouvez regarder en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Vous avez parcouru chaque rebondissement, chaque triomphe, chaque sacrifice. Vous avez vu l'amour, la force et la rédemption se dévoiler, et pour cela, vous êtes formidable. Mais nous ne nous contenterons pas de regarder cette vidéo et de passer à une autre. L'histoire d'Eva est plus que des mots, c'est une leçon, une réflexion, un miroir pour nos propres vies. Prenons un moment pour nous demander, comment nous réagissons lorsque la vie est injuste? Laissons-nous l'adversité nous briser? Nous laissons-nous aller à la vengeance ou avançons-nous, plus fort qu'avant? Parce que la vie ne consiste pas seulement à survivre, elle consiste à grandir, à apprendre et à choisir qui nous devenons. Dans les prochains jours, nous explorerons ces thèmes à travers de courtes vidéos, approfondissant la foi, l'amour, la paix intérieure, le pardon et la rédemption. Merci d'être avec nous dans ce voyage. Et si vous avez trouvé du sens dans l'histoire d'Eva, aidez-nous à la partager. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous, cela signifie énormément pour nous. Avec amour, soyez bénis. L'histoire ne s'arrête pas ici, elle commence en vous. Avant d'atteindre la gloire, Eva a été trahie, violée, mise enceinte, abandonnée et rejetée par son père, sa seule famille. Voyons un peu comment elle a réagi. Bonjour, je suis Eva. Je voudrais vous dire que la douleur n'est une prison que si vous en faites une. J'ai vu des gens porter leurs blessures dans leur avenir, revivant le passé comme si le répéter pouvait changer ce qui s'est passé. Mais le passé ne change pas, seul ce que vous choisissez de faire ensuite façonne ce qui vient après. Aurait-il changé quelque chose si je m'étais noyée dans le ressentiment? Si j'avais laissé la rage ronger mon âme? Aurait-il changé quelque chose si j'avais planifié une vengeance contre Daniel ou nourri de la rancœur contre mon père? Non, ou peut-être que oui, mais cela aurait ruiné ma vie et celle de mon enfant, cela m'aurait enfermé dans la misère. Quand j'ai rencontré Mireille, j'aurais pu passer des heures à parler de ce qui m'avait été pris, de l'injustice de tout cela. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai seulement parlé de ce qui comptait, parce que revivre le passé ne guérit pas, seul l'avenir. Et ceci n'est pas seulement l'histoire d'Ava, c'est une histoire que nous connaissons tous. Quand la vie est injuste, notre premier réflexe est de réagir avec colère, blâme ou apitoiement. Mais est-ce que cela change quoi que ce soit? La douleur, lorsqu'elle est revécue, crée encore plus de douleur. La tromperie, lorsqu'elle est revécue, crée encore plus de tromperie. La trahison, lorsqu'elle est revécue, crée encore plus de trahison. Que signifie revivre quelque chose? Cela signifie y penser tout le temps, en parler avec des amis, des proches, en débattre, revivre encore et encore la scène dans son esprit. Ce qui s'est passé hier se répétera demain, à moins que vous fassiez d'aujourd'hui un jour différent. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question, quand l'injustice vous frappe, que ferez-vous? Perdrez-vous votre temps à maudire le passé, ou marcherez-vous en avant avec une détermination inébranlable? Ou apprendrez-vous une leçon et avancerez-vous? Que signifie avancer? Avancer ne signifie pas oublier, ce n'est pas faire semblant que la blessure n'existe pas. C'est reconnaître la douleur mais refuser de lui donner le pouvoir de façonner notre avenir. C'est agir, au lieu de subir passivement. C'est rebâtir, au lieu de se complaire dans le passé. C'est faire un pas de plus, même lorsque le chemin semble incertain. Ce que nous faisons après une épreuve définit notre avenir. Conclusion. L'histoire d'Ava ne parle pas seulement d'elle, elle parle de nous tous. Chaque personne affronte des moments où la vie est injuste, où la trahison fait mal, où la perte semble insurmontable. Mais la leçon est claire. La douleur ne nous définit pas, à moins que nous la laissions faire. Le passé n'a pas à se répéter, à moins que nous choisissions de le revivre. Avancer ne signifie pas oublier, cela signifie choisir de lâcher prise sur le ressentiment, de dépasser la souffrance, de bâtir quelque chose de meilleur. Votre avenir n'est pas écrit par ce qui vous est arrivé, il est façonné par votre réponse à cela. Alors aujourd'hui, choisissez la force, choisissez la paix, choisissez d'avancer. Si ce message vous parle, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, cela nous aide à continuer à inspirer et toucher plus de personnes. Merci d'être ici avec nous.